Réponse à Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire par le président David Banny. À la veille du jour marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Dramane Ouattara a dans un jeu de mots montré une fois de plus qu'il n'est pas un homme de confiance. Il a montré qu'il n'a jamais été élu, qu'il a été installé par force, donc il ne partira jamais si ce n'est pas par force. Originaire de la République du Burkina Faso, Alassane Ouattara a été candidat grâce à une ordonnance présidentielle de Laurent Gbagbo qui aura commis la plus grave erreur de sa vie en 2009, car Ouattara est installé par force en 2011. En 2015 il s'imposera de nouveau et en 2016 il change la constitution pour se maintenir au pouvoir. Et puis en 2020 encore il change de nouveau la constitution à moins de 6 mois de l'élection présidentielle pour éliminer toute opposition. Seuls Alassane Ouattara et Afine Bessan sont éligibles. Mais Afine Bessan a aussi fait la prison, et s'il peut être candidat, pourquoi Simone Gbagbo ne peut-elle aussi pas être candidate? Pourquoi Gbagbo, qui a été blanchi par la CPI, ne peut pas être candidat? Pourquoi aucun Ivoirien de souche pure ne peut être candidat? Pendant tout ce temps, il a rendu la Côte d'Ivoire le pays le plus corrompu en Afrique, dépassant le Nigeria, le rendant ingouvernable et où les libertés sont confisquées, l'insécurité est notoire. Les Ivoiriens sont forcés en exil ou bien ils meurent au bord de la lagune, ébriétés de faim ou faute de soins. Il n'y a pas de loi ni de constitution en Côte d'Ivoire à part ce que décide Ouattara. Toutes les institutions sont inexistantes, même l'armée a été vidée de sa substance. Très tôt il a mis en retraite anticipée toutes les forces vives de ce corps pour les remplacer par des rebelles acquis à sa cause. À la veille du 60e anniversaire de notre indépendance, Alassane Dramane Ouattara se dédie pour déclarer qu'il fera un 3e mandat, quitte à violer la Constitution et à tuer encore les Ivoiriens et toute opposition. Il a d'abord pris soin d'acheter l'armée en distribuant de gros sous. Ensuite il manipule la population en organisant des pseudo-actions de soutien pour lesquelles il prend des photos et les films qu'il montrera au président américain que le peuple de Côte d'Ivoire le réclame. Voici donc la sombre réalité devant laquelle les Ivoiriens se réveillent au soir du 6 août 2020. J'y reviendrai dans mon discours prévu le 15 août prochain, mais je déclare aujourd'hui à Monsieur Ouattara que je suis Ivoirien de père et de mère depuis des générations. Par conséquent, je déclare qu'il ne m'empêchera pas de servir mon pays et je suis candidat contre lui comme je l'avais prévenu dans mon courrier du 5 février 2020. Dans ce courrier je lui ai respectivement suggéré de se retirer après son 2e mandat comme le prévoit la Constitution et il recevra tous les honneurs dus à un ancien chef d'État, mais s'il se présente il me verra contre lui. Ce moment est donc arrivé. Mon message au peuple de Côte d'Ivoire: lève-toi pour combattre Ouattara avant qu'il ne soit trop tard. Lève-toi pour chasser Ouattara avant le coucher du soleil. Ouattara t'a toujours menti pour t'endormir, il a même pris le monde à témoin pour déclarer qu'il ne fera pas un 3e mandat, mais discrètement il préparait ses plans. Tu peux chasser Ouattara comme il est venu et tu en as le pouvoir. Ouattara a des faiblesses, il n'est pas invincible. 1. Ouattara est vieux et malade. À 78 ans il ne se souvient de rien, son entourage doit lui rappeler tout, même les décisions à signer. 2. Ouattara ne possède plus ses facultés physiques et mentales pour diriger une nation et ce serait un voyage suicidaire de le laisser pour 5 ou 10 ans encore conduire les affaires d'État. 3. Les organisations internationales n'ont pas caché qu'elles ont vomi Ouattara mais donnent à ces organisations la raison de le chasser du pouvoir ou même de l'arrêter pour le mettre en prison. Pour ce faire vous avez une seule action à poser, celle de descendre dans la rue, sans violence, pour lancer aussi un message au monde pour dire vous ne voulez pas d'un 3e mandat de Ouattara. Sinon, il a pris des images et des vidéos, il enverra très bientôt au président américain pour lui dire que le peuple de Côte d'Ivoire lui demande de faire un 3e mandat. Mon message au FPI: arrêtez d'axer vos revendications sur la candidature de Gbagbo, ce n'est ni le moment, ni la bonne stratégie. C'est à croire que pour vous seul Gbagbo compte en Côte d'Ivoire. Vous donnez raison à Ouattara et aux ennemis de Gbagbo. Il faut plutôt et d'abord lutter contre un 3e mandat de Ouattara et un report des élections où en cela sera obtenu. Ouattara sera affaibli ou hors de course et à ce moment les choses reprendront normalement et vos chances plus probables. Peuple de Côte d'Ivoire, ton destin est entre tes mains. Fait à Washington, DC le 06 août 2020 par le président Dr David Banny. www.davidbanny.com